Article 29. Monsieur Folliot, vous êtes inscrit sur l'article. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je ne vais pas parler spécialement de cet amendement, mais de ce texte de manière générale. Et j'allais dire, en tant que député, je veux dire, éminemment métropolitain, j'ai quand même souhaité venir pour tout d'abord soutenir mes collègues du groupe UDI, j'allais dire particulièrement nombreux et particulièrement actifs dans le cadre de ce texte. Ensuite dire finalement combien il est important, j'allais dire, ce texte qui va dans le bon sens, Madame la Ministre, et je crois que ça mérite d'être dit et d'être souligné, mais avec un point qui me paraît important à souligner, c'est que les questions ultramarines concernent bien entendu les ultramarins au premier chef, mais à mon humble avis, devraient être considérées et prises en compte par peut-être un plus grand nombre de nos collègues métropolitains, parce que grâce à l'outre-mer, la France est une puissance qui est une puissance non pas continentale et européenne, mais mondiale et maritime, avec tout ce que cela comporte. Et je crois que c'est un enjeu particulièrement important et essentiel de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir tous les éléments de correctif et j'allais dire d'équilibre, j'allais dire d'homogénéité à certains égards qu'il puisse y avoir entre la métropole et les Outre-mer. Ce texte y contribue pour corriger un certain nombre d'inéquités et de déséquilibres, mais aussi essayer de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir cette réelle prise en compte donc, des problématiques ultramarines dans leur spécificité, en faisant ce lien, parce que c'est un élément qui, à mon avis, est un élément essentiel et qui n'est pas toujours pris en compte comme il le faudrait, avec la maritimité, parce que rappelons que 97,5% de la zone économique exclusive française est liée à l'outre-mer. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être dit et d'être souligné. C'est dommage peut-être que sur un certain nombre de points, ce texte n'entre pas, et peut-être plus dans le détail, ne prenne pas en compte l'ensemble de ces éléments de cette façon-là. Mais en tout état de cause, je crois que c'est un point important et essentiel que d'essayer de faire de telle sorte que notre outre-mer puisse être reconnu, j'allais dire, dans sa spécificité, mais aussi dans ses potentialités, parce que, et je terminerai mon propos par là, Madame la Présidente, l'outre-mer n'est pas une charge, mais c'est surtout une chance pour la France. Merci. Merci, Monsieur le député.